La croissance agricole est un facteur d'importance capitale pour un pays qui veut améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, accélérer la croissance en faveur des populations pauvres et résoudre les problèmes émergents tels que celui de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. En Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, la plupart des populations pauvres vivent encore en zone rurale. Leur source de revenus repose essentiellement sur l'agriculture de subsistance. Devant cette situation, le rôle de la croissance agricole dans la croissance rurale et la croissance économique en général reste central si l'on veut réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. La République démocratique du Congo affiche un potentiel prometteur de développement agricole. Lors de la conférence sur la relance de l'agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo, tenue du 17 au 18 septembre 2008, tous les intervenants l'ont reconnu et se sont accordés pour dire que l'exploitation de ce potentiel permettrait non seulement de réduire rapidement la pauvreté, mais aussi de faire face à la crise alimentaire qui frappe le monde. En effet, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la République démocratique du Congo est l'un des plus grands pays agricoles du monde, le 7e en termes de surface cultivable. De plus, sa diversité climatique, appuyée par un important réseau hydrographique, permet 2 récoltes par an d'une grande variété de cultures et ses ressources en pâturage susceptibles de pourvoir à l'alimentation de 40 millions de pièces de bétail selon les estimations. Mais selon les professeurs et agronomes Éric Tolens du Centre d'économie agricole et alimentaire de l'Université catholique de Louvain, 10% seulement du potentiel du pays sont actuellement exploités. Or, si elle était performante, la République démocratique du Congo pourrait nourrir 1/3 de la population mondiale. À la place de la performance, c'est le paradoxe. Malgré ces conditions naturelles particulièrement favorables aux activités agricoles, plus de 70% de la population est touchée par la faim, la sous-alimentation et la pauvreté. Selon Thomas Kembola Kijuni, directeur d'études et planification au ministère de l'Agriculture, l'incohérence des politiques mises en œuvre n'a pas permis d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire arrêté pendant la Deuxième République. À part la production du manioc et des légumes qui permettaient de couvrir la demande intérieure, celle des autres groupes de produits a cessé de couvrir cette demande depuis 1971. À ce jour, la crise alimentaire est rangée parmi les grands sujets d'actualité qui préoccupent le monde, surtout les pays en développement. En examinant l'évolution de sa population et de la production alimentaire locale, il est aisé de constater et de conclure que la République démocratique du Congo est un pays fortement touché par l'insécurité alimentaire. On avance même qu'elle a été le pays le plus touché en 2001. Près de 64% de sa population, soit 37 millions d'habitants, en ont été frappés. En 2002, la proportion de ces personnes était évaluée à 73% selon le professeur Éric Tolens. Une enquête réalisée en 2001 a montré que 27% des ménages en RDC ne consomment qu'un seul repas par jour, et 2% de la population ne mangerait pas chaque jour. Cette situation s'explique par les contre-performances de l'agriculture, dont pourtant le développement ainsi que celui du secteur rural sont la condition indispensable à la lutte contre la faim et la pauvreté. Fort de cette note de politique agricole, de la restructuration de l'administration du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en cours, ainsi que la promulgation prochaine de la loi portant code agricole et de toutes les lois spécifiques, dont la loi semencière, la loi zoosanitaire et la loi organisant la pêche et l'aquaculture, le secteur agricole de la RDC s'arme pour aborder les prochaines années dans une perspective de croissance économique durable et ainsi répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. Le développement du secteur rural en général et celui de l'agriculture en particulier constitue une condition indispensable à la lutte contre la faim et la pauvreté dans notre pays. Comme dans de nombreux pays de par le monde, l'agriculture doit constituer la colonne vertébrale du développement socio-économique de la RDC. La République démocratique du Congo présente un tableau sombre en matière de développement économique.
Elle connaît actuellement une transition difficile entre l'humanitaire et l'urgence et un développement économique stable et durable. Les importations alimentaires ne cessent de croître, la flambée des prix alimentaires est réelle, la flèche indiquant le coût de la vie en pleine ascension, la production vivrière en stagnation et la production locale soumise à beaucoup de taxes et prélèvements divers. Une flambée des prix alimentaires, non seulement des prix importés, comme la viande, comme les biodis, comme le riz, comme la farine, le blé, tout ça, mais aussi il y a une très forte flambée sur les produits de production locale. Manioc, maïs, haricots, arachides, surtout le plantain. Les prix du plantain ont triplé. Le prix du manioc a plus que doublé. Donc il y a une très forte flambée aussi des produits locaux. Et on l'explique par deux facteurs. Bon, le coût du carburant, hein, tout le monde le sait que le prix du pétrole a triplé, quadruplé, donc ça joue beaucoup dans le transport. Mais deuxièmement aussi, toutes les contraintes dans la production. La production ne suit pas la demande. Hein. Donc c'est comme si on importe de plus en plus, même si ça coûte très cher. Donc tout cela dans le budget des ménages aggrave la facture. Donc c'était difficile actuellement. Nous savons tous que cette flambée des produits alimentaires crée encore une nouvelle pauvreté et beaucoup de problèmes. Au stade actuel, le développement agricole avec ses liens en amont et en aval et ses effets multiplicateurs reste incontournable. Aussi, tout au long des 2 journées de conférence qui a réuni les experts nationaux et internationaux ainsi que les décideurs politiques congolais à l'hôtel Vénus à Gombe, il a été question de réfléchir et de discuter sur les actions à entreprendre dans l'immédiat et les investissements à long terme dans l'agriculture. L'objectif étant de faire face à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté qui frappent la population congolaise. À ces assises, il a été noté la présence remarquable de l'IFPRI, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, invité par le gouvernement congolais pour apporter son expertise dans la recherche des solutions. L'Institution internationale de recherche sur les politiques alimentaires, IFPRI, a été fondée il y a 32 ans pour faire face précisément à ces types de problèmes dans le monde. Des problèmes d'offres et de demandes, des commerces, des technologies, des durabilités et des stratégies. IFPRI est une agence internationale indépendante focalisée sur la recherche. 300 personnes y travaillent. Ce n'est pas une grande agence de fonds, mais une grande agence de production de connaissances qui fonctionne toujours en partenariat. Suite à cette conférence, nous sommes prêts à élaborer avec vous, Son Excellence, et avec vos équipes, et avec la communauté de recherche, les universités et les groupes de réflexion à Kinshasa, et aussi dans les provinces du Congo, un programme de facilitation et de mise sur pied d'une politique basée sur des projets concrets, réussis et réplicables. La situation au Congo est complexe, mais une grande partie du travail a été déjà fait. On ne doit pas commencer à zéro pour identifier une bonne stratégie de croissance agricole. Cet institut a pour mission d'apporter des solutions pertinentes au niveau local par le biais de la recherche et d'activités associées à la recherche qui permettront aux pays africains de réduire la pauvreté et d'éliminer la faim et la malnutrition. Nous avons reçu un mandat international de générer une série de connaissances en matière de politique alimentaire pour permettre d'améliorer les processus de prise de décision. Donc le travail que nous faisons, c'est un travail de recherche premièrement, afin d'aider les décideurs à prendre des décisions en connaissance des causes, à prendre des décisions sur base des informations correctes et en rapport avec des objectifs bien précis. Bon, maintenant, en rapport avec le Congo, la République démocratique du Congo, nous sommes venus sur invitation du gouvernement pour essayer de voir ensemble avec les collègues, les experts locaux, comment relancer le secteur agricole congolais
particulièrement dans le renforcement des capacités dans la mise en œuvre, d'abord premièrement dans l'élaboration de stratégies de relance, dans la mise en œuvre de ces stratégies-là et évidemment dans les suivis de toutes ces stratégies. Plusieurs exposés ont été faits à l'intention des conférenciers sur différents thèmes, notamment la flambée des prix alimentaires et les actions à entreprendre dans l'immédiat et après pour la RDC, par le professeur Éric Tolens, la crise alimentaire mondiale, une opportunité pour relancer le secteur agricole, par le docteur John Ulimwengu, le contexte institutionnel agricole et réforme du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en RDC, par Alain Huard et Patrick Makala, l'agriculture congolaise de nos jours, par Thomas Kembola, options stratégiques en matière de croissance agricole en vue de la réduction de la pauvreté en Afrique et implication en RDC, par Schengen Fan et Anouja Sorkar, stratégie de l'IFPRI en Afrique et sa contribution dans la réforme des politiques, par le Dr John Ulimwengu, et relance de la recherche agricole et expansion de la croissance, réduction de la pauvreté et développement en République démocratique du Congo, par le Dr Kwado Asenso Okire. La plupart des intervenants ont relevé les potentialités du secteur agricole de la RDC en mettant en exergue le paradoxe démontrant l'écart entre sa richesse en terres arables et la pauvreté qui caractérise sa population. Une population appelée à faire face à la crise alimentaire au-delà des efforts quotidiens qu'elle déploie déjà pour sa survie. Des contraintes ont été identifiées comme pesanteurs à l'expansion des activités du secteur agricole. Il s'agit, en ce qui concerne les contraintes exogènes, des politiques économiques mises en œuvre par les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays, des pillages de 1991 et 1992, de la dégradation des infrastructures économiques, du long ajustement politique communément appelé transition, aboutissant aux événements politico-militaires, de la faiblesse des budgets alloués à l'agriculture et de l'insécurité physique des personnes. Quant aux contraintes endogènes, c'est-à-dire internes au secteur agricole, il a été relevé la dégradation des infrastructures d'appui à la commercialisation, entraînant la non-compétitivité des produits de ces secteurs, la faiblesse des services agricoles de base avec comme conséquence la faible productivité du dit secteur, la faible capacité organisationnelle et technique des organisations des producteurs et l'insécurité foncière. Un accent particulier a été mis sur les défaillances qu'a présentées au cours des années antérieures la politique gouvernementale en matière d'agriculture. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont pas su doter la RDC d'un cadre institutionnel susceptible de créer un dynamisme de manière à inciter aux investissements dans le secteur agricole. L'absence d'un code agricole n'a fait qu'enfoncer, sinon immerger les initiatives des investisseurs. Par ailleurs, le faible budget de 1,5% alloué à l'agriculture a porté un coup dur au secteur agricole qui s'est vu relégué au second plan, voire oublié au profit du secteur minier. Des stratégies ont été proposées pour changer le visage de ces secteurs. Sur le plan général, il faudra maintenir la sécurité, respecter les lois, mettre en œuvre des mesures qui garantissent une concurrence loyale, stabiliser l'environnement macroéconomique, renforcer la capacité institutionnelle centrale et provinciale, réhabiliter l'infrastructure économique par l'augmentation substantielle des ressources financières à l'extension des axes de transport inter- et intra-régionaux, protéger l'environnement et la base productive naturelle afin de garantir aux générations futures une capacité de production et de développement durable, affecter les recettes générées par l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables, élaborer, adopter et appliquer un cadastre agricole permettant une mise en valeur harmonieuse du territoire et actualiser la législation foncière en vue de sécuriser et d'assurer la conservation des ressources naturelles. Les stratégies à mettre en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire, ce sont des stratégies globales qui doivent prendre en compte toutes ces dimensions qui concourent à la réalisation de cet objectif qu'on appelle la sécurité alimentaire. Quant aux stratégies spécifiques, il faudra améliorer l'accès au marché et aux services connexes, utiliser les techniques et les intrants agricoles améliorés,
Améliorer l'accès au financement rural et aux services connexes, renforcer les capacités institutionnelles et les ressources humaines, améliorer l'environnement des politiques et renforcer la bonne gouvernance. Mais à côté de toutes ces stratégies, il faudra disposer d'un code agricole. Nous avons aussi débattu beaucoup sur le nouveau code agricole, qui en effet est une détaxation de l'agriculture et aussi une sécurisation foncière et une sécurisation au point de vue législatif. Ce code agricole est dans le Parlement. Nous avons beaucoup insisté ici pour que ce code agricole passe. Il faudra aussi mettre sur pied un conseil rural agricole de gestion. Pour le docteur John Ulimwengu de l'IFPRI, qui a eu aussi à proposer dans son exposé des stratégies pour sortir la RDC de la crise alimentaire, il faut éviter le bannissement des exportations et la levée des droits d'importation, mettre en place des programmes de production alimentaire à impact rapide dans des zones clés, investir dans la protection sociale et augmenter le niveau d'investissement en faveur d'une croissance agricole soutenue. Dans l'immédiat, le gouvernement n'est pas à mesure de faire grand-chose pour alléger la situation alimentaire, étant donné l'insuffisance des moyens mis à sa disposition et la situation générale du pays. Néanmoins, quelques options se présentent. On peut par exemple réduire les taxes à l'importation. Alors le budget de l'État va diminuer parce que les taxes à l'importation, c'est une source importante pour le budget de l'État. À moyen et long terme, il faudra honorer l'engagement de Maputo qui veut que les gouvernements africains revoient à la hausse la part du budget national allant à l'agriculture et au développement rural à 10%. Le budget de l'État pour l'agriculture, c'est moins que 2% du budget de l'État qui est réservé pour l'agriculture. Et c'est largement insuffisant. Avec ça, on sait à peine payer les fonctionnaires et quelques petits frais de fonctionnement, mais rien de plus. Et comme tous les pays africains ont signé l'engagement de Maputo de 2003 pour aller vers 10% du budget national réservé à l'agriculture, donc il faut que cet engagement de Maputo soit respecté dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Poursuivre et achever la réforme de l'administration publique de l'agriculture et du développement rural, améliorer l'accès au marché, relancer la recherche agronomique et forestière ainsi que la vulgarisation agricole, soutenir la diversification agricole, l'élevage, la pêche et la pisciculture, développer l'agriculture business, la transformation et la chaîne de valeur agricole et enfin relancer les statistiques agricoles et l'appui au développement des politiques agricoles et alimentaires sont autant des actions à entreprendre à moyen et long terme pour faire face à la crise alimentaire. Pour y arriver, il faut des études et le gouvernement congolais a besoin de l'IFPRI à qui plusieurs recommandations ont été adressées. Je formulerai la demande que l'IFPRI puisse participer, parrainer ou accompagner un comité de suivi ou un observatoire de l'évolution institutionnelle agricole de l'État congolais. Nous avons tenu donc une séance de travail en commission. Nous avons identifié 5 volets majeurs, 5 axes majeurs de l'environnement institutionnel agricole de notre pays, concernant la restructuration des ministères, concernant le code agricole et les mesures incitatives, concernant travailler ensemble avec tous les acteurs et le secteur privé, c'est-à-dire le Conseil rural de gestion, concernant également l'action des bailleurs de fonds de manière concertée dans un contexte cohérent et dans le cadre de la politique agricole, et enfin les plans provinciaux de développement, parce que comme notre pays est très grand, il faut forcément des plans provinciaux de développement agricole. Je propose que pour ces 5 résultats, et peut-être d'autres s'il y en a encore, eh bien, nous puissions constituer un comité de travail conjoint avec l'IFPRI, de manière à évaluer chaque trimestre, par exemple, quel est l'état d'avancement sur ces différents points, et de faire donc, d'avoir quelques outils de communication pour faire part à tous les acteurs de quelle manière nous avançons dans ce contexte. Les petits producteurs agricoles n'ont pas accès aux crédits qui sont fournis par le système bancaire classique. Parce que là, on exige les garanties. Or, les garanties, c'est par exemple l'hypothèque. Or, les petits paysans n'ont pas vraiment d'hypothèque à présenter. Alors, je voudrais proposer que l'IFPRI puisse mettre en place, et si elle ne peut pas mettre en place, qu'elle fasse le pilotage
Donc le suivi de la mise en place d'une institution bancaire appropriée aux petits producteurs agricoles. À l'époque belge, toutes les écoles agricoles dépendaient directement du ministère de l'Agriculture. Et ça permettait au ministère de faire, si vous voulez, un plan d'utilisation de ces ressources. Alors je suis en train de me demander s'il n'est pas important aujourd'hui pour le ministère de l'Agriculture de créer, bon, je ne dis pas une école, mais un centre qui s'occuperait du renforcement des capacités des cadres du ministère de l'Agriculture. Et à ce niveau, je pense que l'IFPRI peut nous aider utilement et nous aurons des cadres qui auront un grand impact pour le développement de l'agriculture. Je voudrais que l'IFPRI puisse nous aider à faire un plan de financement du secteur agricole sur le plan, l'examiner sur le plan local, comment est-ce qu'on peut financer ce plan, et éventuellement voir l'apport extérieur, c'est-à-dire des partenaires et surtout des privés, pour accompagner tout ce que nous faisons déjà comme effort au niveau des plans provinciaux. J'aurais préféré qu'ils puissent nous aider par une étude à faire en sorte que nous puissions professionnaliser l'agriculture. Nous avons beaucoup de cadres qu'on a formés, qui sont là, dans tout le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, etc. Mais qui sont là, pour la plupart, qui se demandent par où commencer. Si c'était possible, qu'on puisse, peut-être avec un noyau, ou bien avec un groupe, qu'on puisse préparer déjà à voir comment est-ce que ces cadres ou ces professionnels peuvent du jour au lendemain prendre en charge l'agriculture, puisqu'à la longue, les paysans, comme ils le font là-bas, nous ne pouvons pas pour des années très longues continuer à compter sur le paysan. Sinon, on ne s'en sortira pas. J'aurais bien aimé que l'IFPRI puisse également examiner la possibilité de venir en appui aux chercheurs individuels et aux cadres congolais compétents qui ont des modèles de développement qui puissent être appliqués dans une contrée et qui peut avoir des résultats beaucoup plus pratiques. Dans toutes les actions qui seront entreprises dans le sens de relancer l'agriculture, tous reconnaissent que le rôle du gouvernement est crucial. Les faiblesses des actions du gouvernement résident en ce qu'on appelle le déficit de coordination des opérations. Qui doit prendre l'initiative de coordination? Je m'interdis de répondre à cette question, mais il a été constaté qu'il y a un déficit dans la coordination des opérations. Maintenant, on essaye, par des palliatifs qu'on appelle les groupes thématiques, qui sont nés à l'issue de la réunion du groupe de Paris, qui, dans ses conclusions, a justement pour amener le gouvernement à une meilleure coordination de ces opérations, a amené le gouvernement à mettre en place les groupes thématiques. Tous les participants ont en fin de compte été unanimes sur le fait que l'agriculture est la priorité des priorités en ce moment de crise alimentaire aiguë. Mais cette priorité a des exigences, parmi lesquelles l'engagement actif du gouvernement, la mise sur pied d'un cadre institutionnel favorable aux investissements agricoles, l'aménagement de l'infrastructure routière qui inclut la réhabilitation des routes des dessertes agricoles, le renforcement des capacités institutionnelles et autres. Il s'agit là d'un défi considérable qui requiert la volonté politique et des moyens financiers costauds. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui, est déterminé à doter la RDC d'un code agricole. Toutes les recommandations formulées dans le cadre de cette conférence trouvent leur fondement dans le code agricole qui constitue, pour notre pensée stratégique, un plan de développement durable du secteur agricole. Tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de prendre connaissance du projet de loi portant le code agricole que le gouvernement va très prochainement déposer au Parlement le comprennent aisément. C'est pour cette raison que j'ai fait de la promulgation du dit code et de ces 4 lois spécifiques ma priorité pour ce mandat.
Je suis de ceux qui valorisent les statistiques agricoles dans la définition de toute politique réfléchie et dans les stratégies d'intervention sur le terrain pour atteindre les résultats escomptés. Une étude fondamentale sur le secteur agricole s'avère donc indispensable pour fixer nos objectifs et ainsi définir nos indicateurs objectivement vérifiables. C'est maintenant que la RDC doit jeter les jalons de la révolution verte qui pourra faire d'elle plus tard le Brésil de l'Afrique. Dans cette audacieuse initiative, elle souhaite que l'IFPRI l'appuie en exerçant un lobbying sur les décideurs afin qu'ils prennent des décisions judicieuses susceptibles de faire progresser l'agriculture.